Et bonjour à tous, c'est Monsieur Croc et bienvenue sur ma chaîne pour une petite série de tutos cuisine. Des recettes que je vais vous proposer qui sont dans l'ensemble plutôt healthy, plutôt équilibrées, plutôt en accord avec la saisonnalité des produits. Donc à l'heure où je fais cette première vidéo, on est en plein Covid-19, en plein confinement. On n'a pas trop envie de se prendre la tête avec des cuissons, des trucs compliqués, on a envie de faire un truc un peu à la cool, assez frais parce qu'il fait quand même très chaud. Donc aujourd'hui on va partir sur un petit tartare saumon, je vais vous présenter tout ce dont vous aurez besoin pour la réalisation de ce plat. Donc pour la réalisation de ce petit tartare, vous aurez besoin de saumon frais, de saumon fumé, d'herbes aromatiques. Moi j'ai choisi de l'aneth et du persil parce que c'est ça que j'ai réussi à trouver, un Covid oblige, il n'y a plus grand chose dans les magasins. Un avocat, une échalote, quelques tomates cerises, pas forcément beaucoup mais quand même quelques-unes c'est important, du concombre. Pour accompagner mon tartare de saumon, je vais faire un petit carpaccio de betterave, donc vous pouvez prendre de la betterave cuite. Vous pouvez aussi le faire avec de la betterave crue, mais ça nécessitera d'autres petites préparations de macération. Ensuite, pour les assaisonnements, on va avoir besoin de sauce soja, de jus de citron, de vinaigre balsamique, de poivre blanc. Moi je prends du poivre blanc parce que pour l'assaisonnement, que ce soit des poissons ou des légumes crus, je trouve que c'est le plus adapté, mais bon, si vous avez une préférence, prenez autre chose. Du sel fin, de l'huile d'olive. N'hésitez pas à prendre une bonne huile d'olive parce qu'une huile d'olive un petit peu trop bas de gamme, entre guillemets, va avoir tendance à rendre le plat trop amer. Ensuite, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un saladier pour mélanger votre tartare, une mandoline. Bon, moi j'ai la râpe intégrée, enfin je l'ai intégrée sur ma râpe, donc je vais m'en servir pour le carpaccio, un cercle pour le tartare, un petit bol avec un pinceau, ça va être pour juste nacrer le carpaccio de betterave pour l'assaisonner, un économe et un bac poubelle. À chaque fois que vous cuisinez, toujours un bac poubelle pour les chutes. Donc on va commencer par ciseler, que ce soit pour l'échalote ou pour les autres crudités qui vont rentrer dans la composition de ce tartare. N'hésitez vraiment pas à tailler très très fin, surtout pour le poisson. Donc on incise comme ça, dans ce sens-là, l'échalote, mais pas jusqu'au bout. On fait des petites rainures et on cisèle. Ensuite les tomates. Vous voyez, j'ai sorti 7 tomates cerises, ça risque d'être un petit peu trop. On va tailler pareil, des petits cubes. Moi j'ai pris des tomates cerises, vous pouvez tout à fait faire ça avec des tomates rondes entières. Simplement, moi je vous conseille de prendre, si vous ne voulez pas les monder, de prendre des tomates qui soient assez charnues et assez pauvres en pulpe. Donc voilà, vous voyez en quantité, j'ai mis 5 tomates cerises, ce qui correspond je pense en quantité à plus ou moins une tomate grappe ronde à peu près. On va passer à l'avocat, donc l'avocat on incise en deux. On enlève le noyau évidemment. Donc pareil, l'avocat en petit dé. Hop, on va passer au concombre maintenant que l'avocat est fait. Donc comme je disais, le demi-avocat suffit largement. Le concombre, je pense que vous pouvez en mettre même pas un tiers de concombre comme celui que j'ai. L'idée c'est vraiment d'avoir de la finesse. Un tartare c'est pas agréable quand c'est grossier, quand on en a plein la bouche. C'est vraiment quelque chose dont la fraîcheur dépend vraiment de la finesse qu'on a en bouche aussi. Voilà, vous l'incisez en deux. J'enlève la pulpe du concombre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, j'ai pas tout mis le concombre. Vous voyez, j'avais pris un gros tiers. Je pense qu'un quart de concombre en fait suffit amplement pour ciseler dans ce plat. Et maintenant on va passer à la pièce la plus importante du plat, le saumon. Pour lever la peau, c'est extrêmement simple. Vous prenez un couteau, il faut que votre couteau soit bien affûté, sinon ça ne va pas le faire. Vous allez chercher à l'extrémité, là en l'occurrence j'ai pris la queue, c'est plus facile de lever la peau sur une queue que sur un flanc de poisson, que sur un filet. Vous allez chercher comme ça en biais, jusqu'à ce que vous soyez au niveau de la peau, puis vous tirez horizontalement. Vous faites la même chose de l'autre côté pour ramasser un maximum de chair. Ok, donc maintenant, tous les ingrédients du tartare sont présents. On va passer aux assaisonnements. On va mettre du jus de citron. Voilà. Pas plus.
de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ce qui va faire à la fois le liant et vraiment la liaison entre toutes les saveurs. Le poivre et le sel. Mettez pas trop de sel, un conseil, parce que le poisson c'est quand même déjà salé à la base. En plus on va mettre du saumon fumé, le saumon fumé c'est salé. On mélange, mais comme je vous avais dit, on mélange pas plus que de raison pour pas trop écraser l'avocat. Ok, on a nos éléments de décoration du tartare qui sont prêts. On a notre tartare qui est prêt, reste le carpaccio de betterave. Taillé des rondelles de betterave. Vous voyez l'épaisseur, il faut vraiment que ce soit des pétales vraiment fins. Il faut vraiment qu'on puisse voir au travers. J'ai choisi des assiettes semi-creuses volontairement pour que mon carpaccio vienne épouser la forme de l'assiette. Pour assaisonner nos betteraves, on va juste venir les laquer comme ça avec le bout du pinceau. Pour ça, on va réaliser un petit laquage. Vous mettez un petit peu de vinaigre balsamique. Il n'y en aura vraiment pas besoin de beaucoup, hein. C'est vraiment quelques gouttes suffisent. Un peu d'huile d'olive. Un petit peu de sauce soja. Voilà. Et un petit tour de poivre, ça fait pas de mal. Venir appliquer doucement sur les betteraves. On va passer au saumon fumé. Pour le saumon fumé, vous prenez des tranches de saumon fumé. Moi je les ai sorties telles quelles de l'emballage, comme ça elles sont superposées, ça va m'aider. Vous les étalez bien à plat. Vous prenez votre cercle et vous reportez la largeur de votre cercle, enfin la hauteur de votre cercle, sur vos tranches de saumon fumé. On a notre fond d'assiette qui est prêt. On va tout simplement venir mouler notre tartare. Il faut bien en mettre. Il faut bien appuyer avec la cuillère, bien compacter. Sinon, quand vous allez retirer votre cercle, ça va tout tomber. Ça va faire toute votre présentation en l'air. Donc ensuite, on va juste venir décorer pour terminer notre préparation. On va prendre nos lanières et on va venir les appliquer comme ça, tout autour de notre tartare. Voilà, on vient juste disposer nos petits éléments de décoration sur le dessus du tartare. Et voilà, vous savez tout sur ma recette du tartare de saumon. À bientôt!